Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai commencé à préparer pour le prochain pop-up parce que je l'ai jamais fait en tuto. Alors, puis à chaque fois que je le fais, ça fait peut-être 3 fois que je le fais, j'ai toujours de la difficulté. Alors, j'ai la vidéo du tuto de Tenue Créative. Au moment où est-ce que j'ai de la difficulté dans savoir dans quel sens l'installer, alors j'ai ça ici de près, sans problème. Alors, ici, on a ceci. Vous voyez ce que ça donne? Regardez, c'est joli. Ici, en passant, la façon que vous voyez le bleu ici, ça paraît vert, c'est vraiment pas la bonne couleur. Ma couleur est vraiment comme le turquoise ici. Alors peut-être vous allez dire, ben là, la couleur qu'elle a choisie pour papier uni est vraiment pas bonne. Non, c'est la bonne couleur, c'est, je dirais juste une toute petite affaire plus claire, mais vraiment pas beaucoup. Alors ici, ben, j'ai mis un espace photo derrière, mais c'est peut-être pas... parce que là, les cartes, à moins qu'on regarde les cartes et puis qu'on voit l'autre, la photo qui est derrière. Alors vous voyez, quand on met les cartes, alors on entre ici. Alors la raison pour laquelle on l'a fait plus large en bas qu'en haut, c'est qu'on n'est pas à chercher trop pour trouver l'emplacement où est-ce que c'est que la carte entre. Puis tout reste en place. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette idée ici. D'ailleurs, c'est pas collé. C'est collé, mais je veux dire, c'est comme gonflé. Non, ça va. Alors, je suis contente d'avoir trouvé cette idée pour le faire. Puis j'avais fait un tuto, puis tout le monde l'a trouvé. C'était vraiment fantastique. Donc, ici, j'ai mon rabat. Vous vous souvenez qu'il n'arrivait pas jusqu'en bas, c'est correct. Alors, moi, j'ai installé le fermoir, puis j'ai mis 2 aimants ici. Donc, quand ce sera le temps de mater ici, on s'assure d'avoir nos aimants installés. D'accord? Alors là, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier 15 par 15 cm, plus une bande de collage, pas de gousset. Alors, je l'ai déjà installé. Alors là, c'est hors de l'ordinaire. Ça déplie vers le bas. Parce qu'on va avoir la carte qui va se lever debout. Puis quand on fait ça, elle se couche. J'aime beaucoup ce pop-up-là. Alors là, je vais l'avoir fait une fois en tuto. Peut-être qu'il y aura moins de problèmes dans le futur. Mais ça se peut que je coupe. Si vous voyez que je coupe, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes. Puis je ne veux pas vous induire en erreur. Si j'ai fait une erreur qui pourrait vous servir, je coupe pas. Ou après l'avoir coupé pour ne pas vous induire en erreur, je vais en parler. D'accord? Quand je coupe, moi, habituellement, j'en parle après coup. Excusez, à moins que ce soit que j'ai toussé, des choses comme ça. Bon, alors là, on doit mater le fond ici. Alors, je vais prendre du papier brun, peut-être. Je vais prendre du petit papier rose ici. Alors, j'ai besoin de 2 feuilles pour moi parce que j'ai pas du 30-30, mon crayon. Alors, je vais mesurer ici la largeur. Je vais avoir la même largeur en haut, la même hauteur, 2 fois la même chose. Alors, on libère toujours le 1 mm de part et d'autre du pli ici et autour du rabat. Okay. Alors, ici. Ici, j'ai arrondi les 2 coins. Alors ici, je vais devoir tout ancrer ça. J'aurais pu les faire en avance, mais bon. En même temps, les gens aiment peut-être voir quand j'ancre les papiers, voir comment est-ce qu'on procède. Parce que je m'adresse aux débutants, comme je disais il y a 2 jours, hier. Même si c'est pas dans le calibre de difficulté, où est-ce que vous en êtes dans votre scrapbooking, regardez quand même, c'est la meilleure façon d'apprendre. Regardez les vidéos. Puis quand il arrivera le temps de vous lancer, votre premier projet, je ne dis pas que vous allez faire ça en premier, là, ça c'est pas un album facile. Alors, quand vous serez rendu à faire des projets, ben, vous allez avoir une petite idée, vous allez avoir peut-être pratiqué, essayer de prendre un petit papier ancré autour, toutes sortes de petites choses. Faites-vous des prototypes, c'est la meilleure façon. Quand vous avez un prototype, suivez le tuto, ensuite vous faites suivre le prototype à chaque fois. Ou sinon, vous venez voir mon tuto. Alors ici, j'ai oublié je suis bien la bonne largeur ici. J'ai oublié d'arrondir les coins. Je vais refaire ça ici. Je vais coller ça. Alors moi, j'ai fait mon rabat toujours avec du 300 grammes. Les rabats principaux, je les fais pour que ça soit solide. Pour que ça gondole. Alors, le truc, c'est d'avoir un papier pas trop fin. Puis, utiliser de la colle liquide. Et puis, vous en mettez très peu, vous voyez, très peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un peu, mais partout. Alors ici, un petit millimètre tout le tour. Bien important que ça ferme bien. On va tout presser ça. Je vais prendre un gros pouvoir. C'est une petite vide parce que j'ai une descente. Je pense que ça ne sera pas un problème. Puis
Puis l'autre va être tout juste en vis-à-vis. Parfait. J'en ai profité pour regarder mes papiers. Je voulais justement vous en parler. Les papiers que j'ai de collection. Et puis, je me demandais si j'étais pour faire un 4e bloc. Alors, je ne suis pas certaine encore parce que je veux me garder pour la boîte. Puis, j'aimerais ça avoir du papier vraiment de la collection pour la boîte. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je ferai un 4e bloc, mais pas beaucoup de papier. Beaucoup de papier uni. Des découpes, des cartes, des choses comme ça, mais pas beaucoup du papier 30-30. Où est-ce que c'est que j'ai besoin des petits motifs? Alors, pour ça, ici, j'ai des feuilles, j'ai mises de côté. Alors, j'ai tout ça ici que j'ai mis de côté. D'ailleurs, le bleu est pas le même entre le Sweet Christmas puis le Pink Christmas. Mais il y a une chose, c'est que j'ai tout un bloc ici encore que j'ai presque pas touché. Alors, je pense que ce serait pas un problème que je puisse faire la 4e. Mais je vais devoir garder aussi de côté les mêmes papiers pour que je puisse avoir de la répétition, pour avoir des papiers tout disparates pour la boîte. Alors ici, vous avez remarqué que j'ai pas mis de fermoir, c'est normal. Vous allez voir que quand la page, le rabat ferme, ça va rester fermé. Je pense que c'est le seul pop-up où est-ce que c'est que ça reste fermé même si on n'a pas de fermoir. Excusez. Bon, alors là, j'ai les morceaux ici. Alors, je vais juste faire un petit peu d'ordre. D'ailleurs, j'avais fait de l'ordre dans mes papiers hier. Puis j'ai remarqué aussi que mes petits papiers ici que j'ai de chute, ici, toutes mes chutes, si j'enlève ceux-là, toutes mes chutes ici, plus ça va, moins il y en a. Alors ça, c'est bon signe. Ça veut dire que vous utilisez bien vos chutes. Alors, c'est bien important parce que souvent, on a besoin de petits morceaux. On ne veut pas les couper dans les grands parce que là, on se retrouve avec plus de papier pour continuer le projet. Donc, je reviens à la table ici. Alors, je vais zoomer un petit peu plus. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, on met ça de côté pour tout de suite. Alors là, vous allez commencer par avoir un papier. Alors ici, moi, je l'avais déjà fait avec du papier fin. Ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que je renforce tous les papiers par-dessous une fois que tout était installé. Alors moi, j'ai du 300 grammes. Alors 250 grammes et plus, ça va être parfait. Alors vous avez un morceau de 6 cm par 9 cm. Vous allez faire, sur le 6 cm, vous allez faire 3 rainures pour faire des lignes de pliure au 1,5 cm. Donc vous allez avoir 4 espaces. Puis dans l'autre sens, vous allez faire juste 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. OK? Alors ici, on a 3 fois, donc ça fait 4 espaces de 1,5. Puis ici, excusez, c'est ici que je voulais... c'est ici, là, excusez. 1,5 ici, 1,5 ici. On n'en fait pas d'autres. Puis on enlève les petits carrés. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter. Alors ça va devenir des bandes de collage. On va biseauter juste un petit peu. J'ai pas fait de ligne de pliure ici. D'accord? Alors, on fait juste les lignes comme ceci, mais on enlève les petits carrés qu'il y a ici. Alors, on biseaute ici. Alors ça, ici, on va devoir le plier à l'intérieur pour renforcer. C'est fait pour renforcer le papier. Et ici, j'ai trop de plage. Alors, pour que ça puisse être pour que le centre soit libéré. Bien, le centre, finalement, c'est que on a coupé à partir de en bas, OK? Puis on a arrêté vis-à-vis là où est-ce que c'est que notre ligne ici arrive. On arrête de couper là. Vous voyez? Donc, j'ai coupé jusque-là. J'ai pas de ligne de pliure ici. J'ai biseauté ici. Là, je vais devoir en enlever un petit peu ici. Alors, j'enlève environ 3 mm sur les grandes bandes ici, sur les côtés, pour que, quand on va les plier ici, que ça dégage, que ça dégage le centre. D'accord? Alors, on va les coller à l'intérieur. Comme ceci. Ici. Alors, moi, j'ai du 300 grammes, donc ça va faire solide. Je suis certaine que ça va bien fonctionner. J'espère bien. Et voilà. Donc, ça nous donne ceci. Bien collé.
Ça vous donne ceci. Vous voyez? Petit bonhomme qui marche. Bon, alors ça c'est fait. Ensuite, on va prendre un morceau qui mesure 7 cm par 15 cm. Alors 7 par 15. Alors sur le 15 cm ici, on va faire une marque à... Alors un pli à 3 cm et puis à 6,5 cm. Okay? Puis de l'autre côté, on se fait un pli à 1,5 cm du bord. Pli, pli, pli. D'accord? Ensuite, ici, on va faire une marque à 1,5, une marque au crayon seulement qu'on ne pliera pas à 1,5 cm et à 4,5 cm. Alors, celle-là, on va faire une ligne. Alors, pour mesurer l'autre côté, il faut que ce soit parallèle avec vos plis ici. Alors, ici, on va faire une ligne. Ici, ici et ici. Alors là, tout à fait. Alors là, mes mesures ici que j'ai de 2, 3,5, 5. Okay. J'ai fait des marques au crayon. Alors, pour mesurer vis-à-vis la ligne de pliure, la même mesure. 2, 3,5 et 5. D'accord? Là, vous allez faire une ligne comme ça. Donc, là, vous trouvez avec le quadrillé comme ceci. Alors là, sur le pli, ici, non. Alors là, sur les marques qui sont ici, vous allez faire une marque, je vais juste vérifier, voir si c'est bien en bas. D'accord. Alors ici, on se trouve à faire une marque ici. Je vais la faire plus foncée. Ça va être des coupes qu'on va faire. Alors, tout ce quadrillé-là qu'on a fait, c'était pour avoir la position de ces deux coupes-là. D'accord? Alors, je vais vous mettre les mesures, d'ailleurs, dans la boîte de description pour le petit morceau ici et pour ce morceau-ci. D'accord? Mon couteau, ma petite règle. Alors, on va faire une incision ici. Alors, juste de part et d'autre de la ligne qu'on a faite, la marque au crayon. Environ 1 mm d'épaisseur de fente. Je n'ai pas mis ma minuterie. Je dois certainement avoir 10 minutes de prise. Qu'est-ce que vous en pensez? J'oublie toujours de la mettre. Puis je sous-estime toujours le temps. Parce que pour moi, le temps passe tellement vite à scraper que... Surtout quand je fais des tutos, c'est encore pire. Alors là, je vais me trouver à enlever ma petite fente que j'ai faite. J'enlève le papier qui est ici. Vous voyez, ça fait une petite fente ici. Même chose ici, sur l'autre. Je tourne de l'autre côté, toujours pour voir ma ligne, pour que je puisse continuer dans le bon angle. D'avoir bien coupé. Là. Alors ici j'ai 2 mm, mais vraiment 1 mm, ça suffit, c'est suffisant. J'enlève tout ça. Alors là, avec mon petit ciseau fin, je vais aller nettoyer un peu les rebords qui ne sont pas tout à fait droits. Alors on se retrouve avec ceci, comme ça. En bas, ici, vous voyez bien, ici c'est un pli, ici c'est un pli, ici c'est un pli. Donc on se trouve à être au centre des espaces de ce que c'est qu'il y a entre les plis. D'accord? Bon, maintenant on peut tout effacer ça. C'est beaucoup de calcul juste pour faire 2 petites lignes de coupe, mais bon. Même que moi je ne l'avais pas bien calculé, j'ai coupé parce que je n'étais pas centrée. Et plus qu'on va le faire, plus qu'on va le maîtriser. Bon, alors là, on plie ici, on plie ici. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va entrer. Alors ici, on va les plier. Les 2 petites bandes qui sont toutes seules, ici, OK? Pas la partie de double, mais les 2 petites bandes seules. Alors, il y en a une qui va entrer ici, puis l'autre va entrer ici. Ça fait comme un petit trépied. Puis, on va coller à l'intérieur. Alors, moi, je mets de la colle ici à l'intérieur.
Je vais le coller ici. Si j'ai un excédent, je vais aller l'enlever. Je fais la même chose ici. Il ne faut pas trop tarder parce que on doit aller tout mettre ça bien au niveau. Alors là, je les ai collés comme ceci, mais je vais plier comme ça. Puis, sur mon tapis de travail, je vais m'assurer que c'est droit. Alors, je me mets droit ici avec mon carré. Puis ici, je m'assure que c'est bien droit. Puis là, je vais pouvoir presser pour consolider. On va coller lui. Alors, il faut que vous ayez les pattes ici qui sont derrière, comme ça. Et puis que quand vous pliez comme ça, tout est bien droit. Alors, ça donne ceci. Ici, je vais aller couper l'excédent. Pourquoi j'ai un excédent? J'ai bien suivi les mesures pourtant. Alors, ça donne ceci. Alors, quand je le plie comme ceci, c'est la position qui doit être quand il est fermé. Alors ici, on a une bande de collage. Ici, on va tout presser ça, les plis aussi. Donc, maintenant, alors là, on va sur notre page. Alors, n'oubliez pas que le rabat il est vers le bas, OK? Ça, c'est la carte tout à l'heure. Alors là, on va l'ouvrir comme ceci. Puis, on va se trouver à coller la bande de collage. Alors là, il faut que je ravance le... Alors, il faut que vous soyez installé comme ceci et que on va coller la bande ici. Alors, on va tenter de centrer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est trouver le centre ici qui est de 7,5 et puis le centre de notre bande ici qui est 3,5. Alors, on va les aligner ici, les deux marques. D'accord? Donc, je pense que c'est bien correct comme ça. Je vais regarder. Oui, voilà. Alors ça, c'est la position qui est difficile à... qui rend le pop-up difficile, dans le sens que souvent, c'est à cause de ça qu'on a de la difficulté et ça ne fonctionne pas. Alors là, on colle sur la partie du bas. Puis ça, si vous regardez Tenue créative, il faut bien observer au début le pop-up, quel côté est le bas. Il y a un design sur le papier qui se trouve avec le bas, puis l'autre, il n'y a pas de design. D'accord? Alors là, on va coller ça ici. Si jamais vous avez fait erreur, de toute façon, que ce soit de cette façon ou de la façon erronée, on va se trouver à plier, c'est-à-dire coller au même endroit, même si on l'a mis à l'envers. Quand on va décoller, il faut y aller doucement pour essayer de décoller le minimum de papier de base ici. Mais quand vous allez le décoller, vous allez recoller au même endroit, juste vous allez avoir inversé. Alors, ça rend que c'est pas trop difficile finalement. On ne fait pas trop de gâchis. Donc ça va comme ceci. C'est sûr que c'est bien plié. On longe tout juste on longe tout juste ici le côté. Ça ici, il faut que ça soit bien droit. Alors peut-être qu'il y a un petit ajustement à faire. C'est pour ça qu'il fallait faire bien attention de bien placer droit tout à l'heure sur notre tapis. Alors là, je me trouve à mettre la colle ici sur la bande. Les deux petits carrés. Puis on se trouve à fermer notre rabat. Sauf que peut-être que c'est la façon de faire. Moi, je l'avais fait autrement. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais le tenir. Voilà, c'est ce que ça fait. Vous voyez? Alors, finalement, c'est vraiment très simple. C'est juste qu'il ne faut pas se mêler dans les mesures. Puis, il faut coller dans le bon sens. Alors, vous voyez, quand on fait ça ici, ça lève. Alors là, il n'est pas collé. Alors, je vais attendre un petit peu plus longtemps. Je vais m'assurer qu'il est toujours bien droit. L'ajuster si c'est pas droit. Parce que s'il n'est pas droit, vous allez vous trouver, votre carte va se trouver à ne pas être droite quand vous la levez. Alors ça ici, je vais le retasser un petit peu ici de côté. Comme ça. Alors il faut que ce soit en position fermée quand votre pop-up est fermé. Alors, on a ceci. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer notre carte. Alors la carte, ça peut être 12 par 12 ou 12 par 10, mais pas plus que 12 par 12. Alors 12 par 12 ou moins. Alors moi, j'aime bien la placer ici.
La façon que Tanu Créative le fait, je crois qu'elle met sa carte ici, puis elle ferme son rabat, mais j'arrive pas à voir exactement où est-ce que c'est qu'elle le fait. Parce qu'il ne faut pas que ici, que ça soit en bas, la carte ici, il ne faut pas qu'elle arrive en bas, plus bas que le pli, donc pour qu'elle puisse s'ouvrir. Alors là, on met de la colle seulement sur l'espace en haut. Puis, on place notre carte. Alors, vous pouvez peut-être la mater avant. Alors, essayez d'être bien centré ici par rapport à la largeur. Puis encore là, peut-être faire une marque au centre du mécanisme, au centre de la carte ou bien alignée. Puis, on va tout simplement coller ici. Moi, je fais arriver la carte tout juste en haut du pli, ici. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de coller la place où est-ce que c'est qu'on a mis la colle. Puis, ça fait ceci. Trop beau. Alors, elle reste fermée, mais je sais pas pourquoi elle ne reste pas fermée comme l'habitude. Alors là, il faut vraiment que ce soit droit parce que sinon, vous n'aimerez pas trop le résultat. Si je ne suis pas tout à fait droite, je vais décoller, je vais aller le replacer. Alors, attendez d'être bien certaine avant de plier que c'est bien là, vous voulez l'avoir. C'est bien droit ici. Moi, quand je le faisais, elle restait fermée. Je ne sais pas pourquoi elle ne reste pas fermée. Je pense que je vais faire une petite bande de quelque chose ici. Ou peut-être même un fermoir ici, si je veux. Ici, ça risquerait de lever comme ça. Si vous faites un fermoir juste ici sur le côté, vous pourriez faire des petites bandes, mais bon. Mais je comprends pas, les dernières fois, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais pas besoin de mettre un fermoir, ça restait fermé. Là, ça reste fermé, mais jusqu'à un certain point, qui n'est peut-être pas assez... Ouais, je comprends pas, ça restait fermé. Mais bon, je vais ajouter quelque chose, puis quitte à mettre un petit quelque chose ici. D'ailleurs, aussi, je vais le mater, donc je vais en profiter pour mettre un petit fermoir ici, puis je materai tout le carré. De toute façon, on a ça qui dépasse, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, je vais m'ajouter un petit fermoir. Je vais le faire tout de suite avec vous. Je vais prendre une petite chute. Du papier cartonné assez épais. C'est tout du mince. Alors, pas plus que la largeur de notre mécanisme. Je fais un petit morceau comme ceci. Alors ici, ça va aller comme ceci. Puis, on va faire une ligne de pliure ici. Alors là, ici, moi, je veux profiter que j'ai le mécanisme ici qui paraît. Alors, j'ai fait ma bande exactement la même largeur. Donc, je vais peut-être la coller ici, au complet. Donc, je me fais une ligne de pliure tout juste en haut ici. Je suis déçue. Moi, ce que j'aimais de ce pop-up-là, c'est qu'il restait fermé. Il ne reste pas assez fermé. Je ne sais pas ce que j'ai fait de différent. Peut-être que les autres fois, j'avais des erreurs. Alors là, je vais me faire un petit gousset de... deux goussets de 1 mm. Alors, j'ai ma bande qui va être collée ici. J'ai mes deux petits goussets de 3 mm, c'est-à-dire 2 goussets de 3 mm. Puis je me garde une certaine longueur pour pouvoir les fermer. J'ai assez pour, si je mets un aimant. Je vais sûrement mettre un aimant parce que je ne veux pas mettre quelque chose qui prend trop d'espace ici, les onglets rotatifs, parce que je vais faire quelque chose de joli ici. Je n'ai pas encore décidé quoi. Ça, vous allez le voir demain. Alors ici, je plie mes deux goussets de 3 mm. Okay. Je vais m'installer tout de suite. Alors, je vais me placer comme ceci. Alors, je mets de la colle tout le rectangle ici. Puis, placer ici, exactement sur le bord de la page. Du pli du rabat, non, oui, le pli du rabat ici. Il ne dépasse pas. Alors, j'aurai juste à mater un petit carré ici. De toute façon, je l'aurai maté. Alors, je viens de mater avec le fermoir. Puis, je vais mettre un petit aimant ici. Donc, on a ceci qui va ouvrir. Alors, vous décorez ici, vous allez mater un beau design. Ici aussi, quelque chose de joli. Ici, moi, je vais te mettre un espace photo. Juste le suggérer.
Et puis, là, vous voyez ce que ça fait quand ça entre derrière. Vous voyez, ça fait ceci. Là, il va se placer dessous. Seulement, ça restait plié comme ça. Bon. Et puis ici, je vais faire tout simplement une petite pochette. Peut-être 2 petites pochettes, mettre 2 petites cartes. Ou une pochette pour mettre un signet. Ça peut être un signet pour le livre de contes de Noël. Pourquoi pas? Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais le faire arriver tout juste ici pour libérer l'aimant, pour ajouter l'épaisseur sur l'aimant. Alors, une petite pochette qui arrive ici. Ici, ben, je vais avoir matté avant de mettre la pochette parce que je veux avoir assez de papier pour matter ici. À moins de faire la pochette encore un peu plus haut. Mais j'aimerais bien l'aligner ici. Alors, peut-être que je vais être juste correct comme ça. Alors, je vais mettre un papier ici. Je pourrais même mettre un papier ici. Mettre la pochette ici, mais ça mate jusque sur le dessus de la pochette. En même temps, ça va cacher l'aimant. Ici, quelque chose de joli. Puis, ça va nous donner ça comme page. D'accord? Alors, je vous reviens demain. Là, j'ai fait une vidéo juste une aujourd'hui. Là, je suis fatiguée un petit peu. Alors, on va travailler sur le côté. Et puis, je pense que je vais faire les 4 blocs parce que, comme je vous dis, j'ai tout un bloc de papier. Je pense qu'il y a une feuille qui est partie de ça. Là. Alors, vraiment, j'ai encore du papier amplement. Mais je vais mettre surtout des cartes et puis du papier uni, mais je vais quand même avoir assez de papier design si j'ai besoin. Alors, je vous reviens demain pour la suite et puis on va continuer. On termine cette page-là. Ensuite, on fait l'autre bloc. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.